Bonjour à tous, bonjour à toutes. Vous allez bien, j'espère. Moi, je vais bien. Oui, je vais bien. Un peu de stress quand même, parce que la première dédicace de mon deuxième livre qui va se faire ce samedi, Décodeur des hommes, donc ça fout un peu le stress, mais c'est normal, hein. On ne peut pas ne pas être stressé quand on a un événement aussi important. Alors, si vous n'avez pas encore pris vos tickets, c'est l'occasion de le faire. Aujourd'hui, on parlera des hommes mariés, mais de pourquoi certaines femmes adorent les hommes mariés. Vous posez les questions, pourquoi est-ce que la maîtresse de mon mari ne libère pas sa vie? Pourquoi depuis des années je mène le même combat? Peut-être dans les prières, dans les jeûnes, dans tout ce qu'il y a comme action pour la faire partir, elle ne part pas. Et vous vous demandez, mais pourquoi? Comment est-ce que c'est possible? Je vous donnerai les réponses à travers cette vidéo que vous devez partager massivement pour aider toutes les femmes. Sans oublier de vous abonner pour recevoir à chaque fois les notifications quand il y a une nouvelle vidéo. N'oubliez pas de commenter, de poser votre avis et on pourrait créer des discussions, pourquoi pas. Proposer aussi des sujets dont vous aimeriez bien qu'on parle. Pourquoi certaines femmes adorent les hommes mariés? En général, quand on parle des hommes mariés, on limite la relation qu'une femme a avec un homme marié à un profit matériel ou financier. On se dit, elle sort avec lui parce qu'il a de l'argent. Mais en même temps, en analysant bien le concept des relations avec les hommes mariés et leurs maîtresses, on se rend compte que tous les hommes mariés qui ont des maîtresses ne sont pas forcément très riches. Alors, qu'est-ce qui inspire ces femmes à partager leur vie? J'ai analysé la question. Vous savez, un coach, ce n'est pas celui qui se limite à ce qu'il pense, mais c'est celui qui va au-delà de ses limites pour comprendre ce que les autres pensent et le faire comprendre à ceux qui ne le pensent pas. Est-ce qu'on se comprend? Je pense qu'on finira par se comprendre, n'est-ce pas? Alors, j'ai compris que certaines femmes adorent les hommes mariés tout simplement parce qu'elles n'aiment pas l'engagement. Toi qui me regardes en ce moment, tu as peut-être envie de t'engager. Tu recherches une relation sérieuse avec un homme qui sera le père de tes enfants, que tu pourrais afficher partout, avec qui tu pourrais faire 10, 20 années de mariage, mais ne pense pas que toutes les femmes ont le même projet que toi. Il y a des femmes qui, parce qu'on leur a transmis cela, ne veulent pas d'engagement, ou d'autres femmes qui ont été tellement déçues de l'engagement que désormais elles ne veulent rien de sérieux. Ces femmes-là savent qu'un homme marié est déjà engagé. Il ne peut pas s'engager deux fois. Il a déjà une famille et des enfants. Il ne viendra pas lui mettre la pression. Voici pourquoi ce genre de femmes ne serait attirée que par des hommes mariés ou n'attendrait que des hommes mariés pour venir leur donner un petit sens à leur vie de femme. Si vous avez une femme comme ça qui est dans la vie de votre mari, rien ne pourrait la faire partir à moins qu'elle ait changé de cible. Parce qu'elle ne cherche pas à se marier, elle ne cherche pas à avoir des enfants, elle ne veut pas le présenter, elle ne veut pas qu'on la présente, elle est bien dans son élément. Elle sait qu'en trouvant un homme célibataire, elle a moins de chances de fuir l'engagement. Alors elle préfère rester avec celui qui est déjà pris, qui est peut-être ton mari. Je ne te le souhaite pas, mais tu sais, toi et moi on sait que c'est vrai, ça peut arriver, n'est-ce pas? Le deuxième cas, il y a des femmes qui sont avec les hommes mariés, pas parce qu'ils ont de l'argent, mais parce qu'elles ont le plaisir d'inquiéter une autre femme. Est-ce que vous savez qu'il y a des femmes qui ne brillent que quand elles sentent qu'elles éteignent quelqu'un d'autre? Est-ce que vous savez qu'il y a des femmes qui ne peuvent pas se sentir comblées tant qu'une autre femme ne se sent pas vide? Il y a des femmes comme ça qui aiment bien ce challenge-là, de savoir que il est marié depuis 10-15 ans, mais je suis celle-là qui déstabilise ce foyer. Elles se sentent puissantes dans cette position parce qu'elles se disent, bah, j'ai réussi, là où l'autre n'a pas réussi. Voici un genre de femme qui aime l'adversité, elle aime la concurrence, elle aime les challenges et les défis que les autres ne peuvent pas relever. Sachant que votre mari est avec vous depuis de nombreuses années, sachant que vous avez des enfants, vous avez des projets de vie, elle vient être celle-là qui chauffe un peu le coin, hein. Elle vient te traumatiser un peu, elle vient créer un peu le zizanie. Et je crois aussi que ce genre de femmes-là, des fois, réagissent comme ça parce que vos maris manifestent une sorte d'insatisfaction avec vous, hein. Pour ces femmes mariées qui dorment encore avec la poudre ou le talc au cou avec un pagne, un peu comme si elles allaient faire un sacrifice ou adorer des génies, je dis non. Des femmes qui n'ont pas de nuisette, qui n'ont pas de pyjama, qui n'ont rien de sexy et tout, donnent du pouvoir à ces femmes-là qui aiment déstabiliser. Hein, parce que la maîtresse de ton mari connaît le meilleur grossiste de lingerie d'Abidjan et sait que ce grossiste de lingerie-là propose la lingerie de bonne qualité à moindre coût, pièce très rare. Donc cette femme qui a l'intention de déstabiliser ton foyer, sachant que toi, tu n'accordes aucun intérêt à tout ce qui est sensuel, subtil, séduction, elle va aller là-bas, se ravitailler. Et quand monsieur va dans la maison de ta maîtresse et qu'il revient dans sa maison où tu vis, se demande, attends, elle vit sur quelle planète? Bah, c'est chaud. Un jour, je vous raconte une anecdote. Une femme mariée qui a dit,
il lui arrivait un truc très bizarre et je crois qu'il est tombé dans les pommes. Mais elle a un problème. Elle n'était pas inconsciente, hein, elle était peut-être affaiblie, mais son seul souci c'était qu'on ne la déshabille pas. Parce que si on va à la clinique, il fallait la déshabiller. Elle avait peur de ça. Pourquoi? Parce que son dessous n'était pas en bon état. Ouais, elle a dit que c'était bousillé de se bousiller. Et que personnellement, elle n'accorde pas un grand intérêt à ces choses. J'imagine son mari, la galère du type. En fait, il a vu le beau dessous, qu'au début de la relation, mais maintenant là, il souffre. Imaginez une maîtresse entre dans la vie de cette femme-là. Mais elle va rendre le gars fou. Parce que justement, elle va aller se ravitailler. Et je vous informe aussi hein, qu'au-delà de l'achat de ces marchandises pour les revendre, n'oubliez pas que le meilleur grossier de lingerie d'Abidjan propose des articles pour la consommation personnelle. Des petites choses très intimes, assez délicates, rares, qu'on ne voit pas partout, qui vous mettent en valeur, peu importe le volume que vous avez. Que vous soyez skinny ou apuchu, vous allez trouver votre goût là-bas. On va évoluer. Le troisième cas, je vais vous parler aujourd'hui, c'est le facteur émotion. D'accord? Il y a des femmes qui ont grandi dans une famille avec un père aimant, très attachant, un père qui était là pour les protéger, un père qui était, on va dire quoi, le symbole de la sécurité de la famille. Et malheureusement, ce père-là est parti. En étant avec des hommes mariés, elles recherchent cette figure paternelle qui les a bercées toute leur enfance. Elles ne se sentent en sécurité qu'avec un homme qui est déjà engagé. Parce qu'elles se disent que cet homme déjà marié va forcément manifester les qualités de leur père qui, marié à leur mère, témoignait toute cette affection, ce charisme, cette sécurité, l'assurance d'une vie programmée, le père qui sait que les enfants doivent aller à l'école, on doit tout gérer, tout est assez fermé, tout est assez bien. Elle recherche, ça lui manque et elle peut s'intéresser à un homme marié. Dans un autre cas, ça pourrait être une femme qui a vu sa mère être maltraitée par son père. Et pour elle, le mariage, ça devient une hantise. Elle ne supporte plus de parler mariage parce que sa mère mariée a toujours été maltraitée. Elle a été malheureuse. Elle ne veut pas être à la place d'une femme mariée. Elle préfère être à la place de la maîtresse à cause de qui on peut faire souffrir une femme mariée. Toutes les femmes qui sont dans des relations avec les hommes mariés ne le font pas forcément à cause de l'argent ou à cause des intérêts financiers. Il y en a qui le font parce que c'est juste une passion. Il y a des femmes qui choisissent exprès d'avoir des hommes déjà pris, mariés légalement, dotés, fiancés, peu importe, pourvu que cet homme ne puisse pas se projeter avec elle. Il y en a d'autres qui aiment bien la concurrence et qui aiment créer la déstabilisation partout où elle se trouve. Et il y a la dernière catégorie qui est vraiment portée sur les émotions. Alors si votre mari a une maîtresse qui devient sa maîtresse pour l'une ou l'autre de ses raisons, il serait très difficile pour vous de la faire partir. Parce que dans un cas, elle se sent bien là où elle est. Dans un autre, elle se sent bien, même si elle pourrait se sentir mieux, elle ne croit pas que ce soit possible d'être ailleurs. Voyez un peu comment c'est compliqué. Alors j'espère que vous allez venir pour décoder un peu les hommes. Après ce que je pense des femmes, mon nouveau livre c'est Décodeur des hommes. Ce samedi à partir de 19 h à l'hôtel Saphir derrière la CNPS à Angers. La participation est à 15 000 francs. Elle vous donne droit au livre, au cocktail, à la dédicace. Ce sera la 12e conférence organisée par mon cabinet en 2021 et ce sera la dernière.